Bonjour, bonsoir, chers élèves. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Je suis Lanus Dormeus, professeur de mathématiques. Je vous invite à suivre avec moi la correction du texte Négation NS4 série LLA. Et cet examen comporte deux parties. Dans la première partie, on nous a demandé de recopier et compléter tout en illustrant une démarche fructueuse ou non fructueuse de 1 à 5, 30 points, soit 6 points par bonne réponse. Première question, soit f de x égale 2x moins 3 exposant 5. On demande de déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative CDF en x0 égale à 2. D'abord, on pose la formule générale. Y égale f' de x0 en facteur de x moins x0 plus f de x0. Connaissant que x0 égale à 2, on remplace x0 par sa valeur dans la formule. On a y égale f' des 2 en facteur de x moins 2 plus f des 2. Il faut chercher maintenant la dérivée de f' de x. Si f de x a pour forme u exposant m, alors f' de x égale m u' u exposant m moins 1. Le m ici c'est 5, le u c'est 2x moins 3 exposant 5, et le u' c'est la dérivée de u, dérivée de 2x qui est 2. Donc de ce fait, on écrit f' de x égale 5 par 2, qui est la dérivée de u'. U' c'est 2, il n'y a pas toutes ces choses-là. Dérivée de u' c'est 2. Au lieu de 5 par 2 en facteur de 2x moins 3 en facteur de x, 5, en exposant 5 moins 1, c'est dans f' de x, on va écrire ça. Ça, u' c'est 2. Maintenant, on remplace f' de x égale à 5 par 2 par 2x moins 3 exposant 5 moins 1. En effectuant les calculs, ça donne 10. Et puis, ici, ça donne 4. Donc, f' de x égale à 10 facteur de 2x moins 3 exposant 4. En remplaçant x par 2, on a 10 en facteur de 2 par 2 moins 3 exposant 4. 2 par 2 donne 4. 4 moins 3 donne 1. 1 exposant 4 donne 1. 1 par 10 donne 10. Donc, f' des 2 égale à 10. Maintenant, f des 2, on remplace x dans f de x. On a 2 par 2, 4 moins 3, ça donne 1. 1 exposant 5, ça donne 1. Maintenant, on remplace dans la formule générale y égale 10, qui est f' de x, en facteur de x moins 2, ici dans la formule, plus f des 2. Voici f des 2 qui est 1. Après la réduction, on retrouve y égale 10x moins 19, qui est l'équation réduite de la tangente de C de f. Dans la deuxième question, on demande de donner le domaine de définition de la fonction f de x égale 3x moins 5 sur distance de 2x moins 3 moins 5. S'agissant d'une fonction rationnelle, df est défini sur R, sauf tout x tel que le dénominateur est égal à 0. Si on a mis le signe privé ici, on peut mettre égal, mais si on a oublié de mettre le signe privé, on met différent. On a distance de 2x moins 3 moins 5 égale à 0 en transposant distance de 2x moins 3 égale à 5. Un petit rappel, distance de xy est égale à la valeur absolue de x moins y. De ce fait, on écrit valeur absolue de x qui est 2x, y c'est moins 3, on a 2x moins 3, ça devient et plus 3, et puis égal à 5. Et plus, valeur absolue de x égale à a, donc x égale à a ou x égale à moins a. De ce fait, ici c'est pas moins 3, c'est plus 3, c'est 2x plus 3. On a 2x plus 3 égale à 5, suivant la valeur absolue, et on a 2x plus 3 égale moins 5. En résolvant ce système, on obtient x égale à 1 et x égale à moins 4, dont le domaine de définition est défini sur R sauf moins 4 et 1. Troisième question. On demande de la décomposition de 250. Et ce n'est pas la décomposition, on demande ici dans la troisième question. Et la mairie d'une petite commune ouvre
le 30 décembre d'une année finissante d'une bibliothèque municipale avec 250 ouvrages reçus d'une organisation caritative. Cette mairie, en tant qu'unique nouvelle pourvoyeuse, s'étant arrangée pour fournir mensuellement 15 nouveaux ouvrages à cette bibliothèque. On peut affirmer qu'au bout de 8 premiers mois de l'année suivante, le décompte aura déjà accusé un total de. On a déjà 250 et au bout de 8 mois, on a donné 15 nouveaux ouvrages. Donc, pour avoir le décompte, c'est 250 qu'on avait déjà, plus 8 par 15 qu'on fait dans le mois suivant. 8 par 15 donne un nombre, et augmenter de 250, ça va donner 370. Maintenant, dans le numéro 4, dans un magasin électronique, électroménagère, une étude sur les ventes hebdomadaires, semaine, de téléviseurs a fourni les résultats présentés dans le tableau suivant. Nombre de ventes, probabilité. On veut déterminer la probabilité pour que X inférieur à 4. Donc, pour que X inférieur à 4, cela veut dire quoi? C'est l'ensemble des probabilités qui se trouvent avant 4. Les probabilités qui se trouvent avant 4, c'est bien P de X égale à 0, P de X égale à 1, P de X égale à 2, P de X égale à 3. C'est pourquoi, soit à cet événement, eh bien, P de X égale à 4 égale à A, c'est P de X qui est inférieur à 4 qui va donner P de X égale à 0, plus P de X égale à 1, plus P de X égale à 2, plus P de X égale à 3. Égal. Et puis ensuite, pour P de X égale à 0, c'est 0,5, plus, pour P de X égale à 2 à 1, c'est 0,10, plus, P de X égale à 2, c'est 0,20, plus, P de X égale à 3, c'est 0,25. En faisant cette somme, on obtient P de A égale à 0,60. Dans le numéro 5, le coefficient de corrélation R est compris entre moins 1 et 1. Plus la corrélation est forte, ça se rapproche vers 1. Et plus la corrélation est faible, ça se rapproche vers moins 1. Le coefficient de corrélation, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1. C'est un nombre compris entre moins 1 et 1. Donc, c'est fin. On va continuer maintenant avec la partie B. Dans la partie B, on donne 4 exercices. On demande de traiter 2 d'entre eux, 70 points, soit 35 points par bonne réponse. Le premier exercice, c'est l'analyse. Soit f de x égale 2 ln en facteur de 4 et puis x plus 1 sur 4 moins x, c'est 4 moins x, vous écrivez ça bien pour nous, c'est 2 ln, grande parenthèse, 4 en facteur de x plus 1, le tout sur 4 moins x. Le tout se trouve à l'intérieur de la parenthèse. C'est ln u sur v. On demande de montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 4, on a f de x égale 2 ln x plus 1 moins ln 4 moins x plus 4 ln 2. Donc, c'est facile. On travaille avec le second mot, avec ce mot qu'on nous a donné, qu'on va démontrer. Là-dedans, on prend 2 ln x plus 1 et on prend ça ici dans 2 ln en facteur de 4, en facteur de x plus 1 sur 4 moins x. Ici, on a ln u sur v. Ln u sur v, c'est ln u moins ln v. Donc, on prend 2 cochets, ln 4, on prend tout ça pour u, 4 en facteur de x plus 1, moins ln v qui est ln 4 moins x. Car ln a sur b, c'est ln a moins ln b. Ici, encore, on retrouve une autre forme qui est ln a par b. Ln a par b, c'est ln a plus ln b. On décompose ce terme-là. Ça va donner ln 4 plus ln x plus 1. Ici, il y a x plus 1. On oublie de mettre le 1. Il y a 1 ici. Moins
ln4 moins x. On ferme. Ici, on fait rentrer le 2, ça va donner 2 ln4 plus 2 lnx plus 1, ça vient, moins 2 lnx moins 4. On a f de x égale 2 ln4, 4 c'est 2 exposant 2. 2 au carré donne 4. On peut écrire ça sous une autre forme. 2 lnx plus 1 moins 2 lnx moins 4, d'où l'on écrit f de x égale. On prend 2 ln x plus 1 moins 2 lnx moins 4. ln 2, 2 ln 2 exposant 2, ln a exposant 4 c'est k ln a. On a 2 par 2, ça donne 4. Donc on a 2 ln x plus 1 moins 2 ln x 4 moins x. Ça nous donne 4 ln 2. Car 2 ln 2 exposant 2, ce 2 par 2 donne 4. C'est ce qu'il fallait démontrer dans la partie A. Maintenant, dans la partie B, on demande de déterminer la limite quand x tend vers moins 1 et quand x tend vers 4. Quand x tend vers moins 1 à droite, on remplace x dans f de x. C'est 2 ln 4 en facteur de moins 1 plus 1 sur 4 plus 1. Il y a moins, ça va donner plus 1. Maintenant, moins 1 plus 1 donne 0. 4 par 0 donne 0. 0 divisé par tout nombre donne 0. Donc, on obtient ln 0. ln 0 donne moins l'infini. Cas particulier. Quand x tend vers moins 1, on dit que ça est asymptote verticale à la courbe de CDF, parce que limite quand x tend vers x0 donne infini, eh bien, x0 est appelé asymptote verticale à la courbe. Maintenant, limite f de x quand x tend vers 4 à gauche, ça c'est le domaine. On remplace x par 4, on a 2 ln dans f de x, 2 ln 4 en facteur de 4 plus 1 sur 4 moins 4. Donc on a ici 4 et 1 donne 5, 5 par 4 donne 20 sur 0. Ici on a 20 divisé par 0. Dans le tableau du domaine, à gauche de 4, on obtient plus. Donc, on a k sur 0, ça va donner infini, et plus par plus donne plus. On a ln plus infini donne plus infini. Donc, limite f de x vers 4 à gauche, ça va donner plus l'infini. Donc, on admet que 4 est asymptote verticale à la courbe représentative. Maintenant, dans la troisième partie, on demande d'étudier les variations de f. Étudier les variations, c'est avoir le domaine et continuité. Donc, on a déjà dit que la fonction est définie sur moins 1, 4. Donc, son domaine de définition, c'est de moins 1 à 4. Et toute fonction définie, elle continue sur son domaine. Maintenant, dans le sens de variation de f, on doit chercher la dérivée première. Et f' de x, il y a le 2 qui était en facteur. On doit avoir ces ln et 2, et en supprimant, on a ici, c'était ln 2, ln 4 en facteur de x plus 1 sur x plus 1 sur x moins 4. Donc, en transformant l'histoire de l'écriture, on obtient f' de x égale 2 par x par 1, dérivée de x, c'est 1, sur x plus 1. Et l'autre, c'est 4 moins x, le déno. Dérivée de moins x, c'est moins 1. On a 2 par moins 1. On obtient, après calcul, la dérivée première nous donne f' de x égale 10 sur x plus 1 en facteur de 4 moins x, après calcul. Il n'y a pas x au numérateur, et le numérateur est positif, on dit que c'est supérieur à 0. Puisque le numérateur est supérieur à 0, f' de x ne s'annule pour aucune valeur de x, donc la fonction est monotone croissante. Le signe du numérateur, c'est plus, donc de moins 1 à 4, la fonction est monotone croissante. Une fonction monotone n'admet pas de sommet. C'est pourquoi on dit que ça n'admet pas de sommet. Point sur les axes, c'est l'intersection entre la courbe avec x' ou x. On pose y égale à 0. Quand on parle de y, c'est la fonction qu'on pose égale à 0. La fonction, c'est de ln en facteur de 4, en facteur de x plus 1 sur 4 moins x. Il y a une grande parenthèse ici, égale à 0. Maintenant, le 2 est différent de 0. Il nous reste ln 4 en facteur de x plus 1 sur 4 moins x égale 0. Comme 0 égale ln 1, on a maintenant
ln4 en facteur de x plus 1 sur 4 moins x égale ln1. ln étant une fonction bijective, on simplifie par ln, il nous reste 4 en facteur de x plus 1 sur 4 moins x égale à 1. Et on fait le produit en croix. Après calcul, on obtient que x égale à 1. Donc, on a un point de coordonnées 0, 0. Un point 0, 0, c'est un point où la courbe passe par l'origine. Maintenant, deuxièmement, C inter y', à ce moment, on pose x égale à 0. Bon. Or, quand x égale à 0, y égale à 0, on écrit x égale à 0, y égale à 0. C'est toujours le même point 0, 0. C'est pas la peine de continuer. Maintenant, à ne pas oublier quand x égale à moins 1, c'était une asymptote. Et pour x égale à moins 1, c'était une asymptote horizontale. Pour x égale à 4, c'était une asymptote verticale, disons. Quand x égale à moins 1, ça donne la limite moins l'infini, asymptote verticale. Quand x égale à 4, plus l'infini, asymptote verticale. Donc, on donne quelques valeurs dans l'intervalle moins 1 à 4 pour qu'on puisse traverser, n'est-ce pas vrai, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et parce que dans l'intervalle moins 1 à 4, on peut donner quelques valeurs entières pour x. Par exemple, on a déjà quand x égale à 0, on a 0. Quand x égale à 1, on remplace x par 1 dans f de x, bien entendu. Voici f de x ici. En remplaçant x par 1, on a 0,14. On remplace x aussi par 2 dans f de x, qui est 2 ln en facteur de 4. Ici, on remplace x par 2. Ça fait 2 ln2 plus 1 sur 4 moins 2. Ça va donner 2 plus 1, 3, ça va donner 12. Et 12 sur 3, ça donne ln4. Donc, on prend ln4, ça va donner 3,58. Et quand on prend ici encore en remplaçant x par 1, on a 1 plus 1 donne 1. Ici, ça va donner 3. On a 4 fois 2, 8. Et puis, on a ln 8 sur 3. Ça va donner 0,14. Maintenant, on dresse le tableau de variation. Et on trace l'axe des abscisses, x', x, l'axe des ordonnées, y', le repère orthonormé OIJ, c'est OIJ. Moins 1, c'est une asymptote verticale. 1, 2, 3, 4, c'est une asymptote verticale. On trace la lumière parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, quand x égale à 0, y égale à 0, la courbe passe par l'origine. Quand x égale à 1, y égale 0,94, il y a un point ici, il n'est pas pareil. Et quand x égale à 2, y égale 3,58. Vous voyez, ici, il y a un point, se rencontre ici, et puis la courbe monte ici. On trace la courbe, on sort au pied de l'asymptote verticale, moins 1 à gauche, en bas. On monte, on passe par l'origine, on passe au point X, on rencontre Y1, 0,14, et au point 2, 3,58, et on monte à gauche de l'asymptote 4 verticale. Maintenant, dans le second exercice, il s'agit d'une suite. Là-dedans, on donne un téléphérique progresse à vitesse constante. Chaque seconde, son altitude augmente à 0,75 mètres. La gare de départ est à une altitude de 1450 mètres. On appelle à n l'altitude de la cabine après n secondes de trajet. On demande de déterminer les valeurs à 0, à 1 et à 2. Bien entendu, j'aimerais vous dire quelque chose. L'exercice de suite, comme on a donné ça en traditionnel, on ne va pas continuer à donner les exercices suivant les années antécédentes. Maintenant, on donne quand même toujours un texte et puis on va essayer de transformer ça en langage de suite réel. Ici, vous voyez qu'on n'a pas parlé de UN, on parle de AN comme le terme général de la suite. Et puisque le téléphérique progresse à une vitesse constante chaque seconde, son altitude augmente à 0,75 mètres, maintenant, ce 0,75 mètres représente la raison de la suite. Et la gare de départ à une altitude de 1450 mètres, ça c'est le premier terme,
on le note à 0. Donc, A0 est le 1450 mètres. À chaque fois qu'on augmente à 0,75, on a un autre terme. Donc, le second sera A1. A1 serait A0 plus R. Or, R, c'est 0,75. On pourrait diminuer aussi. Si c'est diminué, on va y avoir moins ici. Mais puisque c'est augmenté, on met plus. Donc, A1, c'est A0 plus 0,75. Ça permet d'écrire, ici, c'est 1450,75. A2, c'est le A0 plus 2 fois R. Ou bien on peut écrire A2 égale à A1 plus 0,75. C'est la même chose. 1450 plus 2 fois 0,75, ça va donner 1451,5. On fait calcul. Maintenant, si on demande de déterminer A3, A4, A5, on fait le même. Pour A5, on écrit A0 plus 5 fois R. Vous voyez, le R est de 0,75, ainsi de suite. À partir du terme général, on peut déterminer tous les autres termes qui précèdent et qui suivent. Maintenant, dans la partie B, on demande de préciser l'expression de AN plus 1 en fonction de AN. AN étant une suite arithmétique, parce que ça pourrait suivant une constante. Pour tout N, on a AN égale à A0 plus NR, eh bien, ou bien AN, c'est 1450 qui est le premier terme A0, plus 0,75 N. Donc, en calculant AN plus 1, il suffit de remplacer N par N plus 1. Donc, on a 1450 plus 0,75 en facteur de N plus 1. En supprimant les parenthèses, on obtient 1450 plus 0,75 N en faisant ce produit-là, règle de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Maintenant, on obtient le terme général dans 1450 plus 0,75, ah ouais, et puis plus 0,75 mètres. Donc, 1450 plus 0,75 N, c'est AN. 0,75, c'est R. Donc, AN plus 1 égale à AN plus R. Dans la partie C, les 15 minutes équivalentes, c'est 15 par 60 secondes, parce que c'est en secondes qu'on évalue le début de la gare. C'est 15 par 60, ça donne 900 secondes, soit à 900. À l'altitude de gare, arrive. Maintenant, c'est de remplacer N par 900. On a A900, c'est A0 plus 900 fois R. C'est 1450 plus 900 fois 0,75. Après calcul, on obtient 2125 mètres. Dans l'exercice 3, on donne un sac contient 4 jetons blancs, mais les jetons blancs sont marqués 2 et on donne 3 jetons rouges. Les jetons rouges sont marqués 7. Voilà. 1, 2, 3, 4 jetons blancs marqués 2. 3 jetons rouges marqués 7. Il y a 2 jetons noirs marqués 0. Il y a un jeton jaune marqué 5. On demande de déterminer la probabilité qu'avec les jetons tirés, que l'on puisse former le nombre de 0, 2, 2. Alors ça se lit 2022, mais ce n'est pas 2022 qu'on vient de lire, c'est 2, 0, 2, 2. Qu'est-ce qu'on veut comprendre là-dedans? Là-dedans, quand on parle de 2, 0, 2, 2, parce que ici, dans l'exercice, on a choisi simultanément 4 jetons du sac. Puisque on fait ça simultanément, il s'agit de la combinaison de P dans N. L'objectif de choix, c'est 4. Maintenant, on veut avoir la probabilité qu'avec les jetons tirés, que l'on puisse former le numéro 2, 0, 2, 2. On veut comprendre quelque chose là-dedans au lieu de dire 2022. Soit à l'événement de former le nombre, 2022, qui est 2, 0, 2, 2. Là-dedans, on a pu constater que le 2 est répété 3 fois. Le 2 représente la marque des numéros de jetons blancs. Donc, on a 3 jetons blancs. Et le 0, c'est pour le jeton noir. Et on a 2 jetons noirs. Ici, on a constaté qu'on a pris 3 dans 4 jetons blancs
et on a pris 1 dans 2 jetons noirs. Sur 4 dans 10, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers, c'est 4 de A sur 4 de oméga. Mais le A en haut pour nous, mais l'oméga ici. Permet d'écrire ici, probabilité de A égale 8 sur 210. Après calcul, combinaison de 3 dans 4 par combinaison de 1 dans 2, ça va donner 8. Combinaison de 4 dans 10, ça va donner 210. Si vous ne pouvez pas calculer la combinaison, vous allez avoir une machine Sharp, une calculatrice Sharp. Vous écrivez 4, appuyez sur la seconde fonction bouton jaune en haut qui est 2NDF. Vous écrivez 4, appuyez sur DNDF et puis pesez 5. Le C apparaît, mais 3. Maintenant, multiplier, mais 2. Deuxième fonction, le bouton jaune en haut. Et puis, appuyez sur 5. Vous voyez, le C apparaît, mais 1. Et puis, égal, ça va donner 8. De même pour ici, on met 10. Deuxième fonction. Et puis 5. C apparaît, on met 4. Et puis, égal, ça va donner 210. Après calcul, on obtient 0,038. On demande dans la deuxième partie la loi de probabilité pour que X corresponde au nombre de jetons noirs obtenus. Les valeurs prises par X d'abord. Il faut chercher les valeurs prises par X. Ensuite, comment choisir la variable aléatoire? On considère la variable aléatoire X qui, à chaque tirage, associe le nombre de jetons noirs obtenus. Si c'est le nombre de jetons noirs, on pourrait ne pas prendre aucun jeton noir. On peut prendre un jeton noir, on peut prendre 2 jetons noirs. C'est pourquoi on a les valeurs prises par X soit 0, ou bien 1, ou bien 2. On ne peut pas prendre 3 parce qu'on a seulement 2 jetons noirs. Maintenant, pour X égale à 0, c'est la combinaison de 0 dans les jetons noirs. Il y a 2 jetons noirs dans les 2 jetons noirs. Et combinaison de 2 dans les 6 autres. Combinaison de 2 dans les 6 autres. Non, c'est 4 dans les 6 autres. Ici, c'est 0 dans 2. Ce 4 que vous voyez là doit être ici. C'est combinaison de 2 dans 0 dans 2 par combinaison de 4 dans 6. Sur combinaison de 4 dans 10. Ça va donner 70 sur 210. Maintenant ici, pour X égale à 1, c'est la combinaison de 1 dans 2 par combinaison de 3 dans 8 sur combinaison de 4 dans 10. Ça va donner 112 sur 210. Pour X égale à 2, c'est la combinaison de 2 dans 2. On a pris 2 jetons noirs dans 2 jetons noirs. Et les 2 autres dans les 8 autres jetons. Sur 2 dans 10. 4 dans 10. Ça fait 28 sur 210. Maintenant, on dresse le petit tableau. XI, PDXI, 0, 1, 2. Quand X égale à 0, on a ça. Quand X égale à 1, on a ça. Quand X égale à 2, on a ça. Maintenant, avant de continuer, on fait 70. Plus 112, plus 28, on obtiendra 210 sur 210, ça va donner l'unité, car la loi de probabilité, la somme de toutes les probabilités est égale à l'unité. Dans la partie B, on demande de calculer la variance. La variance, c'est E de x carré moins E de x au carré. Il faut chercher maintenant E de x. E de x, c'est somme de xi par P de xi. Les xi sont 0 par 70 sur 210, ce qu'on avait trouvé dans le tableau de la probabilité, c'est 0 par 70 sur 210, plus 1 par 112 sur 210, plus 2 par 28 sur 210. C'est ce que nous venons de faire ici. 0 par 70 sur 210, plus 1 par 112 sur 210, plus 2 par 28 sur 210. Après calcul, on obtient E de x égale 0,8. Maintenant, on revient à la variance. C'est xi carré par p de xi carré. Maintenant, premièrement, c'est 0 au carré par 70 sur 210, plus 1 au carré par 112 sur 210, plus 2 au carré par 28 sur 210, moins 0,8 qui était l'espérance mathématique au carré, qui est 0,64. Après calcul, on obtiendra 0 plus 112 plus 112 divisé par 210, ça va donner, le résultat ici, moins 0,64, ça va donner 0,42, qui est la variance. Si on demande l'écart type ici, on prendra tout simplement racine carrée de la variance, ça va donner l'écart type. Bon, ce n'est pas le cas, on continue. Maintenant, on demande de calculer la probabilité pour que x supérieur ou égal à 1. Pour que x supérieur ou égal à 1, c'est p de x égale à 1 plus p de x égale à 2. La probabilité pour que x égale à 1 dans le tableau des probabilités, c'est 112 sur 210. Et pour que x égale à 2, c'est 28 sur 210. On vient ici de remplacer pour que x
P de x égale à 1, c'est 112 sur 210. P de x égale à 2, c'est 28 sur 210. On fait cette somme, même des nos, et on divise, ça va donner 2 tiers, ou bien 0,66. Maintenant, dans l'exercice 4, pour terminer, on donne une série statistique double, xi, yi. Là-dedans, on demande de déterminer les coordonnées de G1. Ici, on parle de sous-nuage. Somme des 3 premiers points. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche x bar 1, somme des xi sur n. Les xi, c'est 1 plus 3 plus 5, divisé par 3, parce qu'on a 3 variables. Ça va donner 3. Et y bar 1, c'est somme de yi sur n. yi, c'est 123.4 plus 125.9 plus 127.12, divisé par 3. Ça va donner y égale à 125.6. D'où le point G a pour coordonner x bar, y bar, dont x bar c'était 3, et y bar c'est 125.6, donc ici on a le point G1. Déterminer aussi les coordonnées de G2. G2, c'est bien la somme x bar 2 et y bar 2. Pour trouver x bar 2, c'est somme de x sur n, la même formule. On prend les 3 derniers points, c'est 7 plus 9 plus 11. Maintenant, ça donne un nombre est divisé par 9, par 3, ça va donner 9. 27 divisé par 3 donne 9. Maintenant, y bar 2, y bar 2, y bar et puis 2. Le 2 ici, c'est pas là, c'est là. Maintenant, c'est somme de yi sur n. Les y ici, on prend 127.9 plus 129 plus 131.4. Cette somme donne un nombre divisé par 3, ça va donner y bar égale à 129.4. Maintenant, d'où le point G2 a pour coordonner x bar 2 qui est 9, y bar 2 qui est 129.4, donc on a 9 et 129.4. On a les coordonnées de G, on parle des sous-nuages. Maintenant, on demande de déterminer l'équation contenant G1, G2, qui s'écrit y égale à AX, il n'y a pas ce E là, plus B. Maintenant, on cherche A, c'est AX, il n'y a pas E. Y égale à AX plus B. Maintenant, avec A, qui est la variation de Y sur la variation de X, quand on parle de variation de Y, c'est Y2 moins Y1, ou Y1, et sur X2 moins X1, donc on obtient A, on obtient que A égale 0,64. Et B, c'est Y2 G1 moins A par X de G1. On peut écrire aussi B égale YG2 moins A par X de G2. Donc, on se sert avec les coordonnées de G1. Maintenant, B égale Y2 G2, c'est 12.125.6 plus A moins A qui est 0,64 par X de G1. X de G1 c'était 3, c'est pas 125.6, c'est 3. En faisant ce calcul, on fait la différence, on obtient B égale 123.7. Et on remplace, on a Y égale 0,64x plus 123.7. Il faut corriger ça, c'est moins 0,64 par 3. Parce que X de G1, voici X de G1, c'est 3. C'est 3 par 0,64. Ça va donner un nombre, et diminuer ici, ça va donner 123.7. On demande de donner le nom de la droite qui passe par G1, G2. C'est G1, G2, on enlève le 2. Cette droite est appelée la droite des meilleurs. Et c'est un ajustement affin possible du nuage de points considéré. La droite de régression elle-même, c'est la droite soit de y en x, qui est a en facteur de x moins x bar, plus y bar. Ce n'est pas le cas. Ou bien x en y, c'est x égale à a facteur de y moins y bar plus x bar. Ce n'est pas le cas. Maintenant, si la droite passe par deux points moyens, on parle de sous-nuage. Ici, on parle de la droite de meilleur. C'est tout. Aujourd'hui, on